Dans cette capsule, je vais vous parler de certaines visions, prophéties de Mélanie Calvat, voyante de La Salette, alors qu'elle était encore très jeune. Vous les retrouverez dans son excellent livre autobiographique La vie de Mélanie, bergère de La Salette. Voici la première vision. J'allais à l'église pour penser à mon Dieu, m'unir à lui dans tous les états de la vie mortelle. Puis je lui demandai la grâce de l'aimer non par simple sentiment, mais par une sincère et profonde conviction que la foi seule peut donner. Tout à coup, mon esprit se trouva dans une grande salle à demi obscure. Il y avait un grand nombre de messieurs dont la plupart écrivaient dans des cahiers ou sur des feuilles rouges. Ceux qui paraissaient chefs de cette assemblée semblaient obsédés par le démon. Ils parlaient et gesticulaient frénétiquement et donnaient des ordres. Une croix fut décrochée d'un mur de la salle et jetée sous leurs pieds et brisée. On s'exclama Bravo! Puis des dépêches arrivèrent, des colis postaux. Ces colis furent remis à des pharmaciens désignés. Dans cette diabolique assemblée, il y avait 3 prêtres, dont un étranger. On lut ce qui était écrit dans les cahiers. Quelle horreur! Les feuilles rouges aussi furent lues, puis signées par un des chefs et données en paquet à 5 membres pour être affichées à l'heure indiquée. À la suite de cette vision, je m'exclamai, Mon Seigneur et mon Dieu, qu'est-ce donc que j'ai vu? Mon cher Jésus, par toute votre passion, par les mérites de votre précieux sang, ôtez de ma vue tant d'iniquité. De la lumière de la grande présence du Très-Haut, j'entendis dans mon intérieur sa douce voix. Ma fille, l'assemblée que vous avez vue est composée de sectaires ennemis de Dieu et de la Sainte Église. Leur nombre augmentera d'autant plus que les fidèles perdront la foi et négligeront la prière. Les hommes qui écrivaient dans les cahiers préparaient de nouvelles lois et de nouveaux codes qui étoufferont, suffoqueront toute justice et couronneront l'iniquité. Les feuilles rouges sont des arrêts, des ordonnances qui seront affichées dans les rues et les places publiques. Les paquets postaux sont des médicaments. Les pharmaciens désignés y mettront des doses nécessaires de poison, lents ou expéditifs, selon le cas. Bouleversée, Mélanie dit encore, Mon Seigneur et mon Dieu, faites que je vous aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas. Seigneur, j'ai peur de moi. Dites-moi que je vous aime. Oui, vous m'aimez, répondit Jésus. Aimez-moi davantage. À présent, vous m'aimerez à vos dépens. Aidez-moi à supporter mes ministres déchus et combattez pour réparer tant d'outrages à mon amour et à ma sainteté. Voilà la vision de cette âme choisie par Dieu. Gardez en tête, si vous voulez bien, la section concernant les pharmaciens désignés et leurs colis de médicaments. Parce que si on nous déclenche une nouvelle pandémie prochainement, vous saurez à quoi vous en tenir au sujet de leurs médicaments, comme on l'a vécu avec le Covid. Et puis, gardez en tête surtout que la meilleure protection qui soit, c'est d'être en état de grâce. Ainsi, on peut tous prier comme Sainte Jeanne d'Arc. Si je ne suis pas en état de grâce, que Dieu m'y mette. Et si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si vous lisez le livre de Mélanie Calvat, ce que je vous recommande vivement, vous comprendrez que toute sa vie fut un sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes d'Église spécifiquement. La plupart des gens ne connaissent d'elle que la révélation que Notre-Dame lui a faite sur la montagne de la Salette, mais en réalité, on ne peut pas bien comprendre toute l'importance de ce message si on a d'abord pris connaissance de l'enfance de la voyante. C'est là que tout prend son sens, en fait. Elle écrit Dieu veut que j'expie par la faim et la soif et quantité d'autres sévices endurés au courant de sa jeune vie, le luxe et l'amour des richesses d'un grand nombre de membres du clergé. D'ailleurs, dans la vision, il y a des consacrés qui font partie de l'Assemblée ténébreuse. Ces derniers représentent les imposteurs qui gangrènent l'Église de l'intérieur, tandis que les autres membres ont tous leur rôle à jouer dans les différentes instances sociales, médiatiques et gouvernementales. Mais tous travaillent dans un seul but, bafouer les droits de Dieu pour promouvoir les droits de la bête. Et le Seigneur révèle à Mélanie que leur nombre grandit en fonction de la perte de la ferveur des membres de l'Église, laïcs inclus. Là se trouve la principale stratégie de l'ennemi, éloigner les gens de la foi et créer des divisions parmi le peuple chrétien. C'est la raison pour laquelle, depuis la Révolution française, nous assistons à une destruction systématique et méthodique des valeurs chrétiennes dans la société. Mais il faut comprendre qu'avant de pouvoir en arriver là, il a fallu que le démon diminue la résistance spirituelle effective devant lui, sans quoi il ne serait parvenu à rien du tout. C'est pourquoi il a d'abord divisé les forces chrétiennes devant lui, premièrement par le grand schisme de 1054 et plus tard par la rébellion protestante.
Les nations comprennent bien ces principes quand elles entrent en conflit l'une contre l'autre. On doit absolument miner les capacités de l'ennemi, son accès aux ressources si on veut remporter. Par exemple, on tâchera de couper le ravitaillement, détruire les réserves, empêcher les renforts possibles. On cherchera des alliés et ou on attisera les inimitiés parmi les forces adverses. C'est là tout l'art de la guerre. C'est exactement ainsi qu'a procédé le diable contre l'Église du Christ par l'entremise de ses suppôts. On voit bien aujourd'hui toutes les conséquences de ces actions diaboliques. La tendance vers la dégénérescence s'est accentuée fortement avec le temps et sa croissance est presque exponentielle, surtout depuis les années 60, date à laquelle, sans grande surprise, la troisième partie du secret de Fatima aurait dû être révélée. C'est pas pour rien. Dans ce secret, la Sainte Vierge révélait précisément le problème et en donnait la solution. Mais Rome a choisi de désobéir au ciel et de tout garder secret. Ce qui est d'ailleurs très révélateur, du moins pour ceux qui connaissent minimalement les dessous de cette grande guerre spirituelle. Mais quoi qu'il en soit, Mélanie disait avec raison, notre bon Dieu nous disait que c'est à la fois pratique qu'est dû le mérite et la gloire du paradis. Effectivement, seule la lumière du Christ peut combattre efficacement les forces ténébreuses. Voilà une vérité que tout soldat du Christ doit impérativement comprendre, sans quoi son combat est vain et même nuisible. Tout ce qui compte, c'est de vivre à l'exemple du Christ, dans l'abnégation de nous-mêmes, dans la charité, en accord avec la divine volonté. Il ne faut donc pas chercher très très loin pour savoir où est le problème. En 1910, Saint Pie X le résume parfaitement dans une phrase toute simple. L'œuvre de l'Église et l'œuvre de la civilisation chrétienne est compromise par l'indifférence des bons. L'ennemi, en ce qui le concerne, fait ce qu'il a à faire. Si on constate que le mal prend de plus en plus d'espace dans la structure sociale, il faut en tirer la conclusion qui s'impose. Les catholiques ne pratiquent pas suffisamment, n'aiment pas suffisamment, ne font pas suffisamment pénitence, ne se renoncent pas assez. C'est la tiédeur qui permet au mal de progresser. C'est pourquoi le Seigneur a dit à sa petite servante Mélanie, « Oui, vous m'aimez, mais aimez-moi davantage. » Cet avis ne concerne pas seulement la voyante, mais chacun d'entre nous. Faut aimer plus, nettement plus. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est ce qu'on appelle un péché d'omission. On laisse le mal progresser au lieu de le contraindre. On se retrouve alors responsable des conséquences qui en découlent. Dans son encyclique I Supremi Apostolatus, Saint Pie X disait encore une fois, « Nous ne devons pas rester inertes, mais au contraire, il faut travailler avec vigueur pour que les droits de Dieu et de son Église soient respectés, pour que la pureté de la foi soit préservée et pour que la société soit imprégnée des principes de l'Évangile. » Voilà le type de discours que nous sommes en droit d'attendre d'un vicaire du Christ digne de ce nom. De toute évidence, nous en sommes très loin en ce moment. Mais après tout, si Dieu permet la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas en conséquence de nos infidélités? Dans une seconde vision, Mélanie Calvat révèle dans son livre « Un jour, mes sens suspendus, mon intelligence avait vu le monde dans d'épaisses ténèbres, des incendies un peu partout, et j'entendais des cris comme ceux des bêtes féroces. « Vive l'anarchie! À bas la calotte et les fanatiques! Tuez, tuez, fusillez, poignardez, purgeons la terre! » On noyait des gens, des vieillards, des femmes et des enfants pour aller plus vite. Le sang coulait, les maisons se fermaient, mais ces hommes altérés de sang enfonçaient, brisaient les portes et massacraient tous ceux qui tombaient sur leurs mains. Beaucoup de prêtres, de religieux étaient mis à mort. Il y en avait qu'on menait en bande, attachés les mains derrière le dos. On les conduisait sur une place pour les fusiller. Des femmes étaient aussi cruelles, sinon plus que ces hommes enragés. Ce châtiment voulu, quoiqu'indirectement, par les mauvais chrétiens, avait lieu plus ou moins dans toutes les villes et avait commencé à la même heure, au signal donné par les chefs impies. Sous la domination de l'anarchie se cachait la secte infernale qui est dirigée par le premier révolté révolutionnaire, Lucifer. Les églises étaient pillées, profanées, incendiées. Les troupes se battaient contre les civils, le carnage était épouvantable. Les communautés priaient, les humbles priaient. Ce sont ces derniers qui furent exaucés, mais pas avant que fût complet le nombre des innocentes victimes. Cette vendange de la justice divine, où périr un grand nombre de prêtres, dura 2 ou 3 jours. Les hommes de foi pratiques, quoiqu'en petit nombre, aidés par leurs anges gardiens, furent vainqueurs.
Vous voyez, on en revient toujours à l'importance de la foi pratique, la seule à pouvoir apporter la victoire, simplement parce que celle-ci ne vient pas de l'homme, mais de l'action du Christ en l'homme. Mais le nombre de ceux qui vivent en esprit et en vérité est bien petit, semble-t-il. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et si vous avez la prétention de faire partie de ce petit reste, il est fort probable que ça ne soit pas le cas, parce que Dieu élève toujours les humbles, mais il écrase les superbes. Notre-Dame nous avise bien que l'Église sera éclipsée et que Rome sera le siège de l'Antichrist. Mais il y a toujours des gens, parfois de grands théologiens et apologètes, qui cherchent à tout justifier, qui en viennent même à défendre l'imposture pourtant manifeste. Ils ne saisissent pas en quoi l'Église est indéfectible, alors ils refusent de voir. Ce qui est particulier, c'est que dans leur propre catéchisme, on le mentionne clairement. Au numéro 675, on lit « Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Est-ce que les justificateurs compulsifs croient en leur propre catéchisme? Après tout, ça doit être un document infaillible, n'est-ce pas? Dans un très bon discours, Monseigneur Pi disait en 1859 « L'Église, société sans doute visible, sera de plus en plus ramenée à des proportions simplement individuelles et domestiques. L'Église sera resserrée de toutes parts. Autant les siècles l'ont fait grande, autant on s'appliquera à la restreindre. Enfin, il y aura pour l'Église de la terre comme une véritable défaite. Il sera donné à la bête de faire la guerre avec les saints et de les vaincre. » Cette dernière phrase vient de l'Apocalypse, chapitre 13, au verset 7. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo qui comparait la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et la crise de l'Église actuelle. Elle n'est plus disponible en ce moment, mais un certain individu a tenu à me faire savoir qu'il n'était pas d'accord. Mais le plus ironique, c'est que son propre catéchisme, auquel il a l'obligation de croire, le mentionne noir sur blanc au numéro 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Oui, sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce qui n'est pas suffisamment clair dans ça? Les portes de l'enfer ne peuvent pas triompher, c'est vrai, mais l'Église, telle que nous la connaissons, passera tout de même par la mort avant de ressusciter glorieuse, à l'exemple de Jésus. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, c'est pas à moi qu'il doit se plaindre, qu'il aille porter son grief auprès de ses autorités. L'Église est bien une entité, mais ce n'est pas une personne physique. Ainsi, quand on parle de sa mort et de sa résurrection dans le catéchisme, ça doit forcément prendre une forme différente, plus symbolique, disons. Alors, j'aurais envie de demander aux conciliaires, à quel signe reconnaîtront-ils que nous en sommes bien rendus là? Comment, selon eux, ça pourrait se dérouler au juste? Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'ils s'en rendent compte, si ce n'est pas déjà assez clair? Est-ce qu'il faudrait que les imposteurs admettent publiquement qu'ils sont des imposteurs? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, que les impies disent ouvertement, à partir du balcon du Vatican, « Bonjour, en passant tout le monde, notre objectif est de détruire l'Église au nom de notre maître Lucifer. Merci de votre collaboration et de votre acceptation passive, tandis que nous œuvrons à votre damnation. » C'est ridicule, vous voyez bien. Bien sûr qu'un imposteur cache son jeu. Bien sûr qu'il abuse de la bonne foi des gens. Il ne faut pas se leurrer, mais encore là, peut-être qu'un monsieur comme Arnaud Dumouche trouverait le moyen de répondre « Ben non, c'est de la pastorale, vous comprenez? Il ne parlait pas ex cathedra et tout ça. Il faisait juste de la pastorale. » Il est important que le petit reste demeure à l'écoute des paroles de leur Sainte Mère du ciel. Il doit savoir que l'Église est éclipsée et donc, selon cette image, qu'un pape de la Lune couvre celui du Soleil. Mais éventuellement, ce phénomène céleste prendra fin et le saint pontife choisi de Dieu pourra surgir de l'ombre. Commencera alors le labeur du Soleil qui chassera de la terre toute obscurité. Priez pour le pape, priez pour le triomphe du cœur immaculé et que Dieu vous bénisse tous.